أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي ينسب السماء وأن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك لا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de rappeler. Et il nous dit ceci, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappeler, car le rappel est utile aux croyants sincères. Le Coran est également appelé zikr. Rappeler le Coran ou enseigner le Coran, car cela est utile aux croyants sincères. Nous avons parlé des droits humains, nous avons parlé des droits de la mère sur les enfants. C'était un acte de reconnaissance pour nos parents, nos mamans, pour leur dire qu'elles nous ont mis au monde et nous leur sommes reconnaissants et nous le serons jusqu'à la fin de notre vie ici-bas. Et nous prions que Allah nous accorde le paradis, nos parents et nous-mêmes, le paradis des vertus. Aujourd'hui, nous allons parler des hadiths que nous entendons très souvent et je dirais même régulièrement. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Il y a 7 personnes qui seront sous la tribune d'honneur d'Allah. Le jour où il n'y aura pas d'ombre, sauf l'ombre de la tribune d'Allah. Il s'agit du jour de la rencontre de tous les humains et de tous les djinns. Qu'ils soient croyants ou non, nous serons tous devant le Créateur Allah sous sa tribune, devant sa tribune. En plus, sous cette tribune, il y a les amis d'Allah, les messagers qui seront sous cette tribune. Ce ne sont pas ses ministres, ce ne sont pas ses députés, ce ne sont pas ses délégués, mais ce sont ceux qu'il a envoyés à l'humanité pour porter le message du salut, le message à nous envoyer si nous appliquons le contenu de ce message en regardant les envoyés, les messagers. Alors nous serons du nombre des candidats qui seront acceptés au paradis.
Ceux-là sont sous la tribune d'Allah. Il y a également d'autres personnes que nous ne savons pas, que nous ne connaissons pas, et peut-être que nous regardions comme les moins que rien, qui sont les amis d'Allah parmi nous. On ne les voit pas par leur habillement, on ne le constate pas par leur apparence, et qui font partie de ces personnes qui seront sous la tribune d'Allah. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. Il a bel et bien ces personnes qu'on voit également publiquement, qui sont connues pour leur valeur morale, pour leur humilité, pour leur modestie, et qui sont des modèles dans leur comportement aussi, que Dieu a agréé, qui seront parmi ceux qui seront sur la tribune officielle d'Allah. Ce jour-là, il n'y aura pas de tribune dressée pour un président de la République. Il n'y aura pas de tribune dressée pour tel riche multimilliardaire. Il y aura même sous cette tribune des domestiques, parmi les hommes et parmi les femmes. Le Seigneur des mondes, par miséricorde, nous informe par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura 7 catégories de personnes, 7, qui seront sous la tribune d'Allah le jour où il n'y a pas d'ombre, autre ombre que la tribune d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, Al-Imam Al-Adil. Imam ici a 2 sens. Imam juste, qui applique la justice, qui applique la justice, qui dit la vérité, qui exerce la vérité et qui juge entre les hommes, qui juge entre les femmes avec équité et droiture. Imam Adil. Imam qui dit ce que Dieu lui a demandé de dire et qui l'applique lui-même et qui invite les gens à cette droiture avec sincérité, honnêteté et droiture. Cet imam qui ne se préoccupe pas que de son ventre et qui veut raqueter, qui se donne des titres fanfarons dans la société pour dire l'imam tant de temps, qui ne s'enfle pas, qui ne s'emplit pas d'orgueil. Cet imam, il est droit dans sa famille, il est droit dans sa famille religieuse, il est droit entre les hommes et les femmes, entre musulmans et non musulmans, il est droit et il juge par droiture et par équité. Cet imam, le jour du jugement dernier, sera invité à prendre place à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la tribune d'honneur. Face à Allah, que nous soyons de ceux. Il y a l'autre imam voté, élu pour des promesses à réaliser, pour des éléments à mettre en place qui est juste, et qui s'engage à faire du bien et conduire les gens vers le bien. C'est nos élus, que ce soit ici, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, où que ce soit, ce sont les leaders et les responsables
qu'il soit politique, qu'il soit leader, imam de la famille, qu'il soit le chef de quartier choisi par les membres du quartier, il est cette autre catégorie d'imam, s'il est juste et qui se comporte selon ce que Allah a demandé de faire, il sera également invité à prendre sa place à la tribune d'honneur. C'est pour cela que Sayyidina Omar disait ceci: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites votre évaluation avant que ce jour n'arrive. Jugez-vous avant d'être jugé. Contrôlez-vous avant d'être contrôlé par le contrôleur général. L'amour du paradis doit vider dans le cœur de l'homme l'amour forcené du pouvoir, l'amour forcené de l'avoir, de l'argent. Cet imam sera admis parmi les vertueux serviteurs d'Allah qui seront sur la tribune d'honneur. Et le prophète de continuer en disant: Shabun nasha fi ibadati rabbi. Il dit deuxièmement, un jeune. Les fidèles sont composés ici à plus de 70% de jeunes. Jusqu'à 45 ans, on est encore jeunes. Ces jeunes qui sont nés et qui ont grandi dans l'adoration d'Allah, la reconnaissance qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, qui s'acquittent régulièrement, convenablement de leur devoir de prière, de jeûne, des zakats, de pèlerinage quand ils en ont les moyens. Et ces jeunes, il y en a qui sont régulièrement dans les mosquées, qui s'occupent de la mosquée, qui prennent en charge les travaux et bénévolement pour Allah. Parce qu'ils ont déjà vu qu'ils veulent être sous la tribune d'honneur d'Allah. Ils ne sont pas préoccupés dans leur rapport avec Allah que par l'argent. Qui ne sont pas de ceux-là qui viennent voir les imams régulièrement, il faut prier pour que j'ai l'argent. Je vais aller couper la tête des gens pour venir donner pour que j'ai l'argent. Tuer pour l'argent. Voler pour l'argent. Tricher pour avoir l'argent. Ce sont ces jeunes, Nasha, fi ibadati Rabbi, qui est né, qui a grandi avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Face à Allah, que notre jeunesse soit de cette jeunesse qui pense à avoir leur place à la tribune officielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Il y a encore cette jeunesse, même s'ils ne sont pas dans la mosquée, leurs cœurs sont rattachés à la mosquée. C'est-à-dire rattachés à la mosquée veut dire ici les heures de prière. Quoi qu'ils fassent, dès que l'heure de la prière arrive, il y a quelque chose qui tire leur cœur. Tant qu'ils ne s'acquittent pas de leur devoir de prière, ils ne sont pas tranquilles. Ceux-là font partie de ceux-là. On parle encore de la jeunesse ici, chers frères et sœurs. Une jeunesse qui a le cœur attaché, relié, en connexion avec la prière, en connexion avec Allah. Quand le muezzin dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, et qu'il arrive Hayya ala salat, à la prière, il se sent invité et tout ce qu'il fait devient banal.
pour aller répondre à l'invitation, inviter à la vie, hayya ala al-falah, inviter au succès, le succès qui sera d'être sous la tribune officielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également rajulan tahaba fillah ijtama'a alayh wa tafarraqa alayh. Deux jeunes, deux hommes ou deux femmes qui se sont aimés par amour pour l'islam. Moi je te vois, tu aimes l'islam, je t'approche, je dis je t'aime pour Allah. 1 an, 2 ans ou même 1 mois, on se rencontre toujours à la prière, on se salue. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abdullah. Je t'aime pour Allah. Tu es inscrit sur la liste des personnes qui ont manifesté et exprimé leur amour pour le frère ou pour la sœur par amour pour Allah. Il aime Allah, moi je l'aime. Et lui également dit que Dieu t'aime autant que tu m'as aimé pour Dieu. Ahabbaka Allah kama ahabbtani. Uhibbuka fillah. Et l'autre répond Ahabbaka Allah kama ahabbtani. Je t'aime par amour pour Allah. Et l'autre répond que Allah t'aime autant que tu m'as aimé par amour pour Allah. Allahu Akbar. Cette amitié, elle est sincère. Tu n'as pas aimé le frère parce qu'il est riche et tu veux rentrer dans ce sentiment d'affection pour avoir un peu d'argent. Tu ne l'as pas aimé parce qu'il est d'un rang social élevé. Ou tu ne l'as pas aimé parce que par son intermédiaire, tu aspires à telle chose, donc je l'aime pour ça. Ce n'est pas ça. C'est l'amour sincère. Et ils se sont quittés. Peut-être qu'ils se sont plus revus. Mais leur nom étant inscrit sur la liste des amis par amour pour Allah, c'est au jour du jugement dernier, ils se rencontrent en train d'entrer parce qu'on leur a fait appel de prendre place sous la tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, cet amour est au-dessus de s'aimer parce que nous sommes de la même région, parce que nous portons le même nom de famille, parce que nous sommes du même pays, ou parce que nous avons nos business ensemble. Cet amour est un amour au-dessus de tout amour. Face à Allah que nous soyons dessus, la chère frère. Il est temps, dans notre esprit, en tant que musulmans, qu'on apprenne à s'aimer de cette façon. Et qu'on comprenne qu'il y a en cela notre salut dans ce monde d'ici-bas, et nous avons également notre salut dans le monde de l'au-delà. Parce que chacun de nous sera témoin les uns pour les autres. Comme Diabaté dira le jour du jugement dernier, je l'ai connu depuis plus de 25 ans. Depuis 92, nous sommes ensemble, nous prions ensemble. Et peut-être qu'il dira à Allah, pardonne-lui pour que nous soyons ensemble au paradis. C'est ça le vrai amour, qui n'est pas un amour passager. C'est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Et le prophète nous dira encore, sallallahu alayhi wa sallam, Rajulun talabathu imra'a faqala inni akhafu Allah. Et cet autre homme, qu'une belle femme de position sociale élevée, qui a les moyens, qui vient inviter ce jeune homme-là à commettre l'adultère et à commettre l'acte que Dieu n'aime pas, et il dit, alors qu'ils sont deux,
seul témoin est Allah, qui lui dit, moi je crains Allah, je ne saurais désobéir à Allah pour quelque raison que ce soit, ou pour quelque intérêt matériel, somatico-affectif de ce monde, ou bien du corps et de l'attrait des besoins charnels. Inni akhafullah, je crains Allah. Nous le disons pour que nous comprenions que ce ne sont pas des propos virtuels. Ça existe dans notre monde. Et c'est comme aussi valable pour une femme qui est invitée par un homme riche, de rang social élevé, et qui est beau, qui lui dit, qui lui fait des avances pour aller commettre ce qui est désagréable à Allah. Elle lui dit, je crains Allah, je ne saurais obéir à mon corps ou à ton argent, et je préfère Allah parce qu'elle a sa place, elle sait qu'elle a sa place auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien sont-ils aujourd'hui qui ne sont pas à la recherche des femmes qui sont multimillionnaires, multimilliardaires, et parmi les jeunes, les raccourcis de la vie, et qui appellent toutes les femmes ayant les moyens, les appellent toutes les mamans, la vieille mère, qui cherchent à être des pneus de secours, qui cherchent à être, et qui ne voient pas le grand honneur devant ces milliards de personnes qui seront sous le soleil et qui voient, qui veulent être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensons à ce jour. Le passage sur terre n'est qu'un moment. Nous passerons tous, les uns les autres. Autant nous sommes venus, nous allons retourner à Allah. Ce retour, chacun de nous doit souhaiter que ce soit le jour de gloire. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et je demande qu'Allah aime ces personnes qui m'ont vu, souvent qui ne m'ont pas vu, et qui viennent m'annoncer, j'ai donné le nom de mon fils à ton nom, parce que je t'aime pour Allah, qu'Allah les aime et nous accorde le paradis comme dernière demeure. Et ceux-là également qui nous aiment sans nous avoir rencontrés et qui auraient souhaité nous rencontrer, fasse Allah que cet amour soit partagé et que notre demeure soit, dernière demeure soit le paradis, Inch'Allah. Ainsi, chères sœurs, chers frères, méditons et faisons en sorte que nous luttions dans ce monde-là. La lutte, c'est pour avoir le paradis et non la lutte pour se remplir le ventre, avoir les villas seulement et avoir seulement les belles choses de ce bas monde. Faisons en sorte que les belles choses de ce monde nous conduisent à avoir une existence heureuse ici et pour avoir la meilleure demeure qui est le paradis. Et la rencontre d'Allah est plus de degrés de bonheur que le paradis lui-même. Et qui dirait, et quel bonheur d'être assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la tribune d'honneur d'Allah. Et ainsi le prophète dira encore sallallahu alayhi wa sallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiq yaminuhu. Et rajulun zakara Allah khaliyan fafadat aynahu. Les deux derniers hommes et femmes, celui-là
qu'en faisant le sacrifice, il veut donner de l'argent. Ça s'est passé ici il y a 2 ans. Un monsieur qui est venu, qui a mis dans les caisses d'ici, dans les caisses de la mosquée, 2000 et quelques euros. Ce n'était même pas un jour de Juma. 2000 et quelques euros dans la caisse de la mosquée. Il aurait pu demander où est l'imam, ou bien où est le président ou bien le président du conseil d'administration. Non, il voit la caisse, il fourre dedans, et puis le soir, en comptant, en fouillant, en ouvrant les caisses, on vient découvrir des quantités d'euros. Il a tellement caché que seul Allah était son témoin. Autant d'autres dépassent à l'hôtel, Ibis ou bien tel hôtel ou bien tel hôtel, vient prier et en partant, vient mettre de l'argent ou bien amène à donner de l'argent et puis partir. Il n'est même pas de la Côte d'Ivoire. Où il est d'ici, il fait autant. Où sont ceux qui s'occupent d'Al-Bayan? J'ai vu quelque part Al-Bayan, la radio, je suis à mon hôtel, c'est ce que j'écoute. Je ne savais pas. Il voit les caisses d'Al-Bayan, il va donner ce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il soit donné dans la discrétion. Chers frères et sœurs, donner avec la main gauche sans que la main droite ne sache ce que la main gauche a donné, ou donner par la main droite sans que la main gauche ne sache ce que la main droite a donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il nous dit subhanahu wa ta'ala, si vous donnez la sadaqa sans cacher, c'est bon. Mais si vous le cachez, c'est encore mieux. Si vous donnez, ça peut inciter d'autres personnes. Ah, lui il a donné, moi je donne. Enfin, ça c'est bon. Mais si vous cachez, dissimulez pour aller donner, pour le même objectif, vous avez les récompenses et vous serez parmi ceux qui seront sur la tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernièrement, cela arrive à beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'il est extraordinaire le Saint-Coran? Voir un homme musulman qui écoute le Coran et qui se met à pleurer. Voir un brigand, tout le monde, il est assis parmi les gens, tout le monde a peur. Si il n'attend pas les autres à Daokro, il est assis, il entend le Coran, il pleure. On lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit je suis en train d'écouter une parole que je n'avais jamais entendue. Il a changé complètement pour être parmi les balayeurs de la mosquée. Couler les larmes par crainte d'Allah sans que cela ne soit une invitation de quelqu'un. Ou bien quelqu'un, un prédicateur ou un prêcheur en train de prêcher, vos larmes coulent par crainte d'Allah. Cela est également fait partie des personnes qui seront sur la tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi se manifeste la grandeur d'Allah, sa miséricorde et sa grâce. Qu'Allah nous permette d'être parmi ces vertus serviteurs dont les vertus sont portées à votre connaissance. Nous le partageons parce que nous voulons tous, vous et nous qui sommes ici, pour que nous soyons parmi ceux-là qui seront sous la tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde la tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous aide à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à aimer Allah, car in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si vous aimez Allah,
nous aimons Allah, suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va nous aimer et Dieu nous pardonnera nos péchés et nous serons parmi les heureux bénéficiaires de la tribune d'honneur d'Allah, qu'Allah nous accorde le paradis, qui nous guide dans le droit chemin, sur le chemin de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits. وكل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.